Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo sur ESAE TV. Pour ce numéro, vous aurez deux rubriques, à savoir la rubrique des infos en bref et le décryptage dans lequel je recevrai mes confrères de la rédaction de ESAE TV. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu mercredi dernier, 19 octobre, sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, il en ressort que le gouvernement décide de la cession intégrale de 6 usines de transformation de produits agricoles, la mise en affermage de 3 hôpitaux de zone. Une réforme a été adoptée en Conseil pour simplifier le processus d'immatriculation des véhicules et le Conseil a décidé d'abroger un décret datant d'août 2013 relatif aux transactions foncières et immobilières qui ont été effectuées et ou en méconnaissance des dispositions en vigueur. 6 secrétaires généraux ont animé dans la soirée de ce jeudi une conférence de presse dans laquelle ils s'insurgent contre plusieurs décisions du gouvernement du président Patrice Talon. À cet effet, les conférenciers ont abordé plusieurs décisions du gouvernement actuel qu'ils jugent de décisions à polémique. Concernant l'interdiction des activités estudiantines sur les campus du Bénin, ils estiment qu'une telle décision est une atteinte aux libertés. 25,5 milliards de francs CFA est le montant qui résulte de la signature de 6 accords de financement entre la République du Bénin et l'État fédéral de Suisse. C'était lundi dernier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, une cérémonie de signature qui a connu la présence du ministre Lucien Kokou, des acteurs de la coopération suisse au Bénin et de plusieurs membres du corps diplomatique. Toujours lundi 17 octobre 2016, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF a convié les présidents des clubs des Ligues 1, 2 et 3 à une séance d'échange. Une séance qui s'inscrit dans le cadre du démarrage de la Ligue Nasuba prévue pour le 29 octobre prochain. C'était au siège de la Ligue nationale de football où le comité exécutif de la FBF et les patrons des clubs ainsi que le président de la Fédération béninoise de football, Moucharaf Anjorin, étaient à cette assise. Assis, je reçois mes confrères de la rédaction de ESAE TV pour ce numéro. Je reçois pour vous Léandro Kodo. Léandro Kodo, bonsoir. Bonsoir Kader. Comment allez-vous? Très bien. Et je reçois également Enoch Lahadi. Enoch Lahadi, bonsoir. Bonsoir Kader. Comment allez? Ça va Ça va bien? Oui. Alors, nous avons constaté tous ensemble que tout au long de cette semaine, l'interdiction des activités estudiantines est également fait toujours d'actualité. Enoch Lahadi, vous étiez à la couverture médiatique de la sortie de 6 secrétaires généraux des centrales syndicales. Alors, dites-moi, est-ce que c'est le cri d'amertume que relatent ces secrétaires généraux pourra avoir un impact sur la décision du gouvernement? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va reculer sur cette décision? D'abord, j'ai constaté un regret du côté de ces syndicalistes. C'est du genre qu'ils ont œuvré pour installer Patrice Talon au pouvoir, et aujourd'hui, Patrice Talon qui tourne le fusil à caïman contre ces syndicalistes ou bien contre le peuple béninois qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas diagnostiquer, qui prend des décisions tout azimut comme ça, voilà. Ils sont totalement contre les décisions de, disons, la majorité des décisions prises par le gouvernement, voilà. Que ce soit du côté de l'enseignement, l'éducation, je dis l'enseignement supérieur, primaire, la santé, dans tous les domaines, on dirait que les syndicalistes ne sont pas d'accord avec les décisions prises par le gouvernement. Alors, ils ont créé leur ras-le-bol hier. Alors, Léandro Kodo, quand on sait que le gouvernement en place a été un gouvernement qui a été chargé de messages importants ou bien ayant pour aboutissement les libertés qui véhiculaient, les libertés qui étaient, qui sont quand même les piliers mourants de la démocratie, et qu'aujourd'hui ce gouvernement en place décide quand même d'interdire les activités estudiantines d'activité. Alors, quelles sont vos appréhensions sur cette décision? Merci Kader. Moi je dirais simplement que c'est juste la face cachée de l'iceberg. Oui. La face cachée de l'iceberg, parce que nous les avions vus, Maître Diogbenou et candidat Zanaï, pour ne pas citer tout le reste, même le ministre du cadre de vie et tout le reste, qui étaient
sur le campus, il y a à peine quelques temps, et qui ont combattu aux côtés des étudiants, mais malheureusement sont dans la posture de leur rendre une monnaie de singe. C'est ce que nous constatons. Ce que j'ai bien envie de demander à Enoch Lahadé, est-ce que le gouvernement évoque quand même des raisons? Le gouvernement déclare qu'il y a des centres de torture sur le campus, il y a des zones interdites. Est-ce que c'est pas dans cette interaction dans cette collaboration que le nouveau régime actuel plutôt a eu à avoir avec les étudiants qui sont quand même des acteurs qui ont contribué à leur élection, puisque quand on parlait de mercredi rouge, de marche et autres, les étudiants étaient faits par de la grande masse qui marchait pour c'est le régime en place actuellement qui avait voulu ce nouveau départ. C'est la face cachée de l'iceberg. C'est pas lors de leur collaboration que certains membres du gouvernement actuel ont découvert qu'il y avait des zones interdites. Bon, moi, je ne pourrais le dire, je ne pourrais l'affirmer ici parce que je n'étais pas étudiant à l'époque, je ne suis pas membre du nouveau départ. Du nouveau départ, je n'étais même pas candidat Zanaï ou bien J.J. Diogbouni qui a collaboré avec ces étudiants pour savoir s'il y a eu des zones interdites sur le campus. Mais ce que moi je dis, c'est que s'il y a des zones interdites, montrer des preuves au peuple béninois qu'il y a vraiment ces zones-là. Ce n'est pas des vidéos non. Ce qu'on envoie dans les réseaux, là, ce qu'on dit comme preuve, bon, ce qu'on balance pour le moment comme preuve, bon, c'est pas le gouvernement qui le dit, mais c'est ce qui circule dans les rumeurs. Mais ce n'est pas encore une preuve pour interdire des activités des réformes ou bien des associations estudiantines sur le campus ou bien tout ça. Alors, Léandro Kodo, est-ce que vous pensez que vraiment interdire les associations d'étudiants sur les campus du Bénin, les campus publics, serait une atteinte à la liberté? Quand on sait que, par exemple, c'est une atteinte à la liberté. C'est une atteinte. Je ne vous laisse pas finir. Je ne vous laisse pas finir. C'est une atteinte à la liberté. C'est très grave. Oui? C'est une atteinte à la liberté. Et le mouvement estudiantin, la jeunesse, c'est la base de la jeunesse. Le campus, les universités, c'est la base de la jeunesse. Mais je tiens à vous rappeler également que la ministre Atanasso a également évoqué d'autres décisions. Et là, on se demande si le gouvernement ne se confond pas. Si le gouvernement est dans le but de pouvoir supprimer les zones interdites sur les campus, ou bien s'il le veuille, puisque la ministre Atanasso disait qu'ils avaient des difficultés à négocier avec eux. Vous savez quoi? Parce que sur le campus, il y a 3 associations estudiantines qui ont une guerre de leadership. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Tout ce qui se passe, nous sommes tous au courant. Nous avons vu comment les faits se sont déroulés avec le temps. Moi, je pense que le gouvernement a effectivement envie de mettre de l'ordre. Parce que chaque fois qu'on entend les marches, les protestations sur le campus, il y a souvent des excès. Ça, faut pas le nier. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une police et une gendarmerie qui... Mais moi, je pense que pour tuer son chien, on fait quoi? On l'accuse de rage. Donc, je crois que c'est... Le gouvernement en voulait aux étudiants, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais c'est puisque eux-mêmes, ils ont participé. L'année passée, avec toutes les grèves, tous les mouvements de protestation qu'il y a eu, eux-mêmes, ils ont participé. Ceux qui sont actuellement au pouvoir ont participé. Ils savent comment les choses sont passées. Ils ont autorisé les ailes parce qu'ils voulaient l'emporter. Ils ont autorisé les ailes. Ils savaient bien qu'à certains endroits, ça ne marchait pas. La conduite ni la procédure n'était forcément pas la meilleure. Donc c'est eux qui ont gâté, c'est eux qui ont mis le feu à la baraque et ils viennent en savoir. On dit que celui qui met le couteau sur les gens n'aime pas qu'on... Ne reconnaît pas les faits. Non, celui qui met le couteau sur les gens... Il n'aime pas se faire braquer par le couteau aussi. Il n'aime pas qu'on braque le couteau sur lui aussi. Donc ils sont en train de prendre leurs précautions. Des dispositions. Vous savez que le nouveau départ, comme on entend le dire, comme les chantres du nouveau départ le disent, on dit que la rupture continue, se poursuit, elle se termine fin décembre et le nouveau départ commence à partir de janvier. C'est ce qu'ils disent et moi j'ai bien envie... Ils sont dans la posture de sécuriser le projet du nouveau départ. Ils sont dans la posture de sécurité le projet du nouveau départ, mais ce que moi je ne trouve pas adéquat, les Enoch Lahadé, je pense qu'on sent quand même une volonté de vouloir ternir l'image de l'ancien régime. Quand on voit que toutes les décisions, tous les décrets qui sont abrogés sont des décrets qui datent de 2013, année au cours de laquelle les brouilles ont commencé entre le chef ont réellement pris corps dans le décor avec l'ancien président Boniaï et Patrice Talon. Quand il y a audit, il y a ci, il y a ça, c'est rien que des trucs qui viennent de 2013, de 2012. Enoch Lahadé, est-ce que vous ne voyez pas quand même un comportement un peu malsain
derrière certaines décisions. Par exemple, récemment, lors du dernier Conseil des ministres, on décide quand même, on dit qu'il y a eu vente gré à gré de domaines publics de l'État de 2013 à ce jour. Pourquoi en 2011? Pourquoi pas en 2012? Et on se base toujours de 2013 à ce jour. Écoutez, on le sait tous que la gestion de Boni Yayi n'a pas été appréciée de bon nombre de Béninois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu un changement. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas soutenu son candidat et on a voté massivement, le peuple béninois a voté massivement pour le peuple béninois, voilà, j'ai dit, a voté massivement et le vote demeure toujours secret. Tout à fait. Le peuple béninois a voté massivement, vous avez vu les pourcentages, c'est Patrice Talon qui a remporté au lieu de Lionel Zissou. Donc le peuple a choisi Lionel Zissou au lieu de... a choisi Patrice Talon au lieu de Lionel Zissou, voilà, qui est le candidat de Boni Yayi. Voilà. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un peu déplorable parce que c'est comme si le gouvernement Patrice Talon veut faire regretter ce choix, comment on appelle, au peuple béninois. Parce que c'est pas pour ça qu'il est élu. Il n'est pas élu pour corriger, comment on appelle, tout ce que Boni Yayi a fait de mauvais. C'est pas pour ça qu'il est élu. Il est élu parce qu'il veut redresser le pays. C'est ce qu'il a dit dans son, comment on appelle, dans son projet de société. Il a des réformes comment on appelle, à mettre en place. Il n'a qu'à aller et qu'on avait de l'avant, au lieu de faire trop dans les actions de Boni Yayi. Oui, je ne refuse pas, mais Boni Yayi a fait trop de mauvaises choses dans ce pays. Osons le dire, par ses actions, par ses prises de décision, il a favorisé beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire, on doit revenir sur ses actions pour dire, parce que si on doit le faire, ça veut dire que Patrice Talon risque de faire 5 ans sans rien faire, sans mettre qu'on appelle en place son projet de société, parce que 10 ans de Boni Yayi, 5 ans de Patrice Talon, il n'a qu'à évoluer et oublier le passé. Alors, Léandre Kodo, moi j'ai quand même envie de vous demander que le peuple béninois quand même devait s'attendre à cela, parce qu'il a parlé d'une rupture, et quand on parle de rupture, on veut rompre avec les anciennes manières 7, mais il veut prendre un nouveau départ, et pour pouvoir tisser, c'est vrai, on dit l'administration c'est une continuité, et pour pouvoir tisser la nouvelle corde autour de l'ancienne, il veut s'assurer que l'ancienne corde soit une corde solide. C'est peut-être à cause de ça que peut-être Patrice Talon décide quand même de fouiner, mais ce qui m'inquiète moi et qui me frustre un peu, c'est de savoir pourquoi en 2011, pourquoi en 2012, Boni Yayi n'a rien fait de mal. Et c'est justement à partir de la période de 2013-2014 qu'on voit que la gestion a été scrabeuse. Mais vous savez, cet effectif qui remplit les rangs du gouvernement de la rupture s'est fait à peu près composé d'à peu près de personnes, si vous vous rappelez bien, pas de 2013, c'est fait à peu près des personnes qui ont été soit pourchassées et soit persécutées par l'ancien régime. Donc sur ce point, moi, je pense que c'est une chasse aux sorcières. Donc la chasse aux sorcières continue, en fait. C'est une chasse aux sorcières. C'est une chasse aux sorcières qui continue. Mais si on doit revenir dans le réel, sachant que on nous a parlé de rupture depuis. On ne pouvait pas... C'est-à-dire, on ne pouvait pas changer les choses pendant que Patrice Talon nous caresse dans le sens du poids. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faudrait forcément faire des heureux. Mais est-ce que vous êtes d'avis avec Enoch Lahane qui disait tout à l'heure que Boni Yayi a eu une mauvaise gestion des affaires de l'État? Ça, moi... Est-ce que vous êtes d'accord, vous pouvez affirmer, sans risque de vous tromper, que tout aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Abdelkader Achirou, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc moi, même si Patrice Talon, dans 5 ans, quand il va descendre, est-ce que lui, il va dire que tous les actes qu'il va poser jusqu'à la fin de son quinquennat sont rien que des bonnes choses? Forcément. Non. Forcément, il va falloir en faire des bonnes et des mauvaises. Tout à fait. Donc moi, je ne peux pas me jeter dire il a fait des mauvaises. Il a dû en faire, mais aussi il a fait de bonnes choses. Parce que par exemple, moi, de Cotonou, aujourd'hui, de chez moi, aujourd'hui, je prends la voie. Depuis que je suis né, je n'ai jamais tapé le macadam jusqu'à Bomé. Si vous rentrez dans le nord, vous verrez les grands chantiers. Donc, ce n'est pas forcément du côté mauvais qu'il faut le voir. C'est ce que la rupture aurait souhaité. Mais ce n'est pas forcément cela. Alors, étant donné qu'on parle du gouvernement de la rupture, nous allons quand même faire un petit bilan à mi-parcours, puisque Patrice Talon a déjà fait les 1/10 du temps qu'il a promis au Bénin à faire. Parce qu'on sait qu'il a déjà fait 6 mois et il a promis de faire 5 ans. Alors, Enoch Lahane, Patrice Talon a fait 6 mois. Que retenez-vous de cette gouvernance de Patrice Talon? Ce que je retiens tout de suite, en tout cas, il y a plus de peur que de mal, d'ailleurs, parce qu'il y a plus de frustration. Vous l'avez remarqué,
la presse n'est pas d'avis avec Patrice Talon parce que la suppression des contrats, ça galère dans la presse aujourd'hui, vous le savez. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Il n'y a plus de contrats, il n'y a plus de sous comme avant. Vous savez, les journaux ne paraissent plus comme avant. Il y a d'autres qui ferment déjà les portes et puis ça galère dans la presse. Du côté de l'enseignement, des enseignants qui sont désormais à la maison, parce qu'ils peut-être ils ont eu 0% dans leurs établissements, les directeurs qui ont fermé des classes. C'est la galère aussi dans ce domaine. Les transitaires qui crient leur ras-le-bol, ça ne marche plus, qu'on appelle dans les parkings de Cotonou. Ça ne va pas, c'est la galère de l'autre côté aussi. Sur le campus, c'est totalement la galère, il n'y a plus de réforme, on n'a plus rien à revendiquer. Et l'inscription qui passe de 15 000 francs à 50 000 francs désormais, c'est aussi la galère pour les parents des étudiants. Et je crois dans tous les domaines, ça ne va pas. Actuellement au Bénin, ça ne va pas. Si vous êtes au Bénin, je ne vois pas pourquoi vous allez dire, voilà, tout va bien. Si vous le dites, parce que, bon, peut-être on veut soutenir encore le président de la République pendant quelques temps pour voir là où il nous amène, dans quelle destination, bien, dans quelle direction on est. Mais actuellement au Bénin, si on veut parler sans langue de bois, ça ne va pas dans le pays. Alors, Léandro Kodo, Enoch Lahadi disait tout à l'heure que ça ne va pas dans le pays. Ça va vraiment pas. Après la prise de fonction du chantre de la rupture et le professionnel du nouveau départ. Alors, est-ce que ça ne va pas? C'est la morosité économique qui est drastique. Est-ce qu'il y a une baisse drastique des recettes au niveau de toutes les administrations publiques? Ou bien, il s'agit-il quand même des dégâts qui ont été créés par l'ancien régime qui ont eu des répercussions sur l'actuel... Vous semblez répondre à ma phrase, vous semblez bien répondre à ma place. Je vous pose une question là. Bien sûr, les dégâts continuent d'avoir des incidences sur... Mais pourquoi ces dégâts viennent à point nommé quand Patrice Talon prend ses mains? Parce qu'on dit que c'est vrai, au temps de Boniaï, ça n'allait pas. Mais pourquoi on dit que c'est pire aujourd'hui? C'est pire aujourd'hui, vous allez dans le port autonome de Cotonou, il y a une baisse drastique des recettes douanières. On parle de 6 mois. On parle de 6 mois. Et il y a eu suppression. Il y a eu suppression de pendant 6 mois. J'aimerais compléter Enoch Lahadi qui disait tout à l'heure, mais il y a eu suppression de plusieurs primes. Vous savez, dans certaines administrations, de certains directeurs généraux, des primes d'incitation et autres ont été supprimées. Abdelkader Achiro. Vous trouvez ça toujours que ces suppressions sont issues de l'ancien régime? Non, pas forcément. Moi, je parle en globalité. Oui. Et les 6 mois que le président Talon vient de faire, moi, je pense qu'il y a vice de forme dans le mode de gestion. Vice de forme, c'est-à-dire, vous pouvez un peu mieux expliquer aux internautes? La démarche est un peu biaisée. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque mercredi, nous assistons à un nouveau conseil des ministres et les décisions, chaque fois, les décrets... Ce sont des suspensions. Des suspensions, des annulations. Donc, le peuple, chaque fois qu'il y a conseil des ministres, le lendemain, attendez voir un tollé. La population commence à se fatiguer. Moi, je pense que Patrice Talon est en train de mettre la corde au cou au peuple béninois. Il se pend lui-même ou il met la corde? Il se pend le peuple béninois. Il pend le peuple béninois. Mais il s'en sort indemne alors? Il pend le peuple béninois. Je ne sais pas s'il y a une autre corde invisible qui gravite autour de lui. Mais pour le moment, soyons sérieux, voyons que ça ne va pas du tout. Du côté de l'économie, on a crié à Iboni, il est arrivé. Patrice Talon doit savoir que il y a des millions de Béninois qui vivent. On dit les un quart, non? Les un quart vivent des recettes du port des ventes de véhicules d'occasion. Et lui-même, il a grandi. Étant homme d'affaires, il connaît bien ce secteur et il devrait s'activer pour mettre un frein à... Comment appelle-t-on pour relancer en fait l'économie pour booster encore ce domaine. Maintenant, il y a aussi du côté... C'est dans plusieurs domaines. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel où Patrice Talon n'a pas encore frappé. Nous ne connaissons pas encore ses réels objectifs. Alors, Léandro Kodo, comme le disait Enoch Lahadi, je voulais revenir à vous, et Enoch Lahadi plutôt, je voulais revenir à vous. Alors, Patrice Talon, on a remarqué quand même avec lui des suspensions. On a peur parce que c'est un gouvernement d'abord qui a commencé d'abord par la suspension des concours frauduleux, mais on a constaté qu'à la suite, c'est rien que des suspensions qui viennent. Des suspensions, récemment on a encore suspendu, pour ne pas dire, on a supprimé la commission nationale de migration de la numérique. Alors, est-ce à dire que tout ce que le régime Boniaï a fait est mauvais? Est-ce à dire vraiment que Boniaï a une gestion mauvaise, très mauvaise? Mais pourquoi cette gestion mauvaise
est une gestion qu'on juge mauvaise qu'à partir du moment où ces mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui n'étaient pas avec le président actuel. Est-ce que vous ne voyez pas un peu comme une chasse aux sorcières, comme l'évoquait Leandro Kodo tout à l'heure? Ce que moi je dis, c'est d'abord comparer 6 mois de gestion du premier mandat de Boni Yayi à 6 mois de gestion de Patrice Talon. Boni Yayi, à son arrivée, n'a pas eu à corriger toutes les erreurs du président Mathieu Kérékou. Il ne s'est pas engagé dans une chasse aux sorcières à Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou en a fait des bons et des mauvais aussi dans le pays, mais il ne l'a pas fait. Lui, il a amené une autre stratégie. Voilà. Il a mis en place ce qu'on appelle son portefeuille de route. Et puis, ça a donné ce que ça a donné en 10 ans. Mais ce n'est pas pour autant que Patrice Talon, en 6 mois déjà, ou bien dans sa stratégie, doit se mettre en un professeur avec un bic rouge à la main, doit biffer tout ce que Boni Yayi a eu à faire. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu trop d'annulations. Comme le disait, suspension, annulation, comme le disait un syndicaliste hier, combien d'emplois Patrice Talon a déjà créé pour supprimer autant? Oui, c'est vrai. Patrice Talon a supprimé beaucoup d'emplois. Avec Yayi Boni. Moi, je voudrais rajouter qu'avec Yayi Boni, reconnaissons que c'était de la gabégie. Et souffrant que ce gouvernement en place remette un peu les choses en ordre, mais sans pouvoir faire sentir son parfum de vengeance. Ok, merci Leandro Kodo. Mesdames et messieurs, ce sont sur ces mots de Leandro Kodo que je mets un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez demain votre émission L'invité avec comme pour invité l'honorable Idrissou Bako du COSLEPI. Agréable week-end à vous.